Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va faire une analyse du marché pour aujourd'hui. Alors du coup on va repasser en daily pour voir un peu mieux où est-ce qu'on est actuellement. On peut voir qu'on est toujours dans une tendance baissière en daily et que du coup on est censé se faire rejeter déjà dans cette grosse zone OTE tout en haut. Actuellement on n'y est pas encore, mais par contre on sait qu'on est dans la zone OTE de ce cos là qui est un cos H4 et on prend pas lui parce qu'on a fait un sweep. On peut voir aussi ici qu'on est dans une tendance baissière moyenne time frame et que du coup ici on est sur une petite correction. Et donc si on regarde on peut voir qu'on a deux grosses zones de FVG ici à aller chercher et que normalement on n'est pas censé aller chercher en dessous des 83 000 si on veut maintenir la tendance haussière parce qu'on a touché l'order block, la zone TE et tout ce qu'il y avait avec. Maintenant, si on zoome en H4, on y verra un petit peu mieux. On peut voir qu'on a validé un nouveau cos du coup dans cette tendance haussière en moyenne time frame et du coup j'avais dit qu'on ferait un petit range sûrement pour accumuler de la liquidité en haut. C'est exactement ce qu'on est en train de faire, donc c'est parfait parce qu'on laisse de la liquidité en haut. On n'est pas à l'abri de continuer ce range un petit moment, mais pour moi il y a des zones importantes à aller chercher quand même. Du coup déjà il y a cette FVG daily qui pourrait être une zone de rebond. Ensuite, on pourrait se faire rejeter dans cette FVG H4 pour ensuite aller chercher par exemple cette OBH4. Un OBH4, ça a pas mal de puissance quand même, qui pourrait nous permettre du coup d'aller chercher cette zone OTE de ce cos là pour pouvoir ensuite repartir, et là ça serait pas mal, ça serait assez beau pour continuer la tendance parce que du coup on viendrait chercher la FVG daily, la zone OTE, l'OB, il manquerait juste la petite FVG H4 qu'on pourrait peut-être aller toucher, mais pour moi on va très bien rebondir déjà dans cette OB. Donc ça c'est le premier scénario. Maintenant il y a un scénario où on déroule totalement à la baisse et qu'on va inverser cette tendance, hop, remonter ABC et ensuite on se casse la gueule parce que du coup on est dans la zone OTE quand même de ce cos assez gros en H4. On a fait une remontée en escalier pour continuer la tendance baissière. Du coup maintenant, vu qu'on accumule du short en haut et qu'on peut totalement continuer la tendance haussière parce qu'on a des bonnes zones de rebond quand même, on peut totalement casser cette zone. Et du coup comme je l'ai dessiné, aller chercher plus haut, hop, ici on validerait une inversion haussière, ça serait assez beau. On pourrait aller chercher du coup cette zone là. Ici peut-être par contre se faire rejeter pour aller beaucoup plus bas parce qu'on a une grosse zone ETE qu'on n'a pas touché ici et qui reste assez importante. Du côté des trades qu'on pouvait prendre aujourd'hui, on avait un petit OB ici, tac, sur lequel on a parfaitement rebondi. Si vous regardez, hop, ici on aurait pu tout simplement mettre notre entry au milieu de l'OB avec un SL sous la mèche, hop, on pouvait target un petit peu plus haut, prendre des TP manuels et on pouvait prendre jusqu'à CTR. Malheureusement, je l'ai pas vu. Je viens de le voir en direct même pour vous dire. En tout cas, si je vois ce genre de trade, j'hésite pas à les call, donc n'hésitez pas à rejoindre mon Telegram où je fais tous mes calls. Et si vous êtes nouveau dans le trading, n'hésitez pas à utiliser mon lien d'affiliation Blowfin pour commencer le trading. Ça m'aide moi, ça m'aide vous avec des bonus. Donc ça aide tout le monde finalement. Pour ce qui est du low time frame, on peut peut-être encore accumuler un petit peu en dessous. Hop, on remonte, on va chercher cette OB qui est ici, là. Ensuite, on se fait rejeter. Et du coup, on va chercher les zones que j'ai dessinées plus bas. Le time frame, c'est ce qui peut se passer, ou sinon, on peut direct aller les chercher. À voir ce qui se passe. Et du côté de l'Ethereum, du coup, on a chuté un petit peu plus que sur Bitcoin, sur les alts. Mais c'est à peu près le même scénario. On a nos zones ETE, on a validé des causes. Donc, techniquement, on a un OB ici en H4 sur l'Ethereum, ça serait bien qu'on prenne les liquidités ici et qu'on fasse un rebond dans cette OB. Ça serait plutôt clean pour pouvoir aller chercher cette zone T et ensuite peut-être se faire rejeter. C'est ce qu'on voudrait voir en tout cas. On a jusqu'à cette zone de FVG H4, mais si on va chercher aussi bas, ça commence à être dangereux. Donc surtout qu'on, à moins que ça soit une prise de liquidité rapide, on inverserait la structure, la tendance haussière qu'on a validée en moyenne time frame sur l'Ethereum, ça puerait vraiment. Bien sûr, pareil, si on regarde sur du low time frame, on peut remonter avant de descendre. En tout cas, pour moi, il y a quand même des zones à aller chercher en bas. Et si on y va, il y aura des trades à tenter sur. Bref, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon Telegram, je tiens au courant sur les calls, mon Discord pour si vous avez besoin d'aide. Et puis moi, je vous laisse là. Merci d'avoir regardé.